déjà de confronter les élèves au handicap, de pouvoir mélanger des élèves de la filière sportive avec les élèves de la filière sanitaire et sociale. Et puis c'était donc de leur permettre de voir un petit peu quelles sont les adaptations qui peuvent être faites pour pallier au handicap et faire que, voilà, améliorer le vivre ensemble, pouvoir intégrer des personnes porteuses de handicap ou de différentes difficultés et pouvoir partager des activités communes, voilà, tous ensemble. Moi, ce qui m'a intéressée, c'était le fait que les sportifs, souvent qu'on a, donc qui sont en section dans le segment d'exploration EPS, sont toujours à la recherche de performance, donc toujours d'aller au maximum et à se comparer les uns les autres. Et donc du coup, voir que les performances dépendaient des personnes et donc des handicaps, entre autres, je trouve que c'est intéressant parce que ça leur donne en fait une possibilité de revoir leur performance, autant au niveau scolaire que sportif d'ailleurs, et donc d'avoir une autre vision qui pour moi est importante en fait. Malgré un fauteuil roulant, on arrive tout de même à avoir à la fin de l'entraînement, on a quand même mal au bras. Se déplacer en fauteuil, ça va sur un terrain, mais après jouer en équipe avec les autres, prendre de la vitesse et tout ça, c'est quand même difficile. C'est principalement un jeu d'équipe et du coup je pense sur le jeu d'équipe, c'est là que la différence se fait. Contrairement à un sport individuel comme moi je pratique le ski de fond, où nous c'est notre propre tactique, alors que sur un sport en équipe, c'est la tactique d'équipe qui prime. En fait, je croyais que ça allait être plus physique que psychologique, mais justement c'est l'inverse, en tout cas chez moi. Physiquement, je tiens, mais c'est psychologiquement, je ne m'attendais pas à qu'il y ait une telle différence en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Que voir des personnes non valides, ça m'a beaucoup plus touchée que ce que j'aurais pu penser en fait. Voir qu'ils peuvent pas vraiment se dépasser, que les gens ils doivent les porter pour par exemple changer de fauteuil, bah, ça m'a beaucoup plus touchée que ça en fait, que ce que je pensais. Il va te faire un câlin. Je vais te faire un câlin. Ça te dérange pas? Franchement, t'es bien vu. Attends, colle-le bien contre le mur, parce que là, je l'ai pas bloqué. C'est bon, moi, je le tiens. Moi. Attends, bah, t'as bloqué ton fauteuil. Vas-y, il est bloqué. C'est bon ou pas, Quentin? Ah, c'est bon. Allez. Ah, c'est bon ou pas? Ouais. Ça va? Mais c'est qui serait chiant en plus, ces handicapés? Ça peut changer notre sentiment envers les handicapés. Souvent, les personnes pensent qu'ils ne savent rien faire, plein de choses comme ça. Et là, ça peut nous montrer que, étant handicapés, ils peuvent pratiquer des sports comme nous. Pied gauche! Vas-y, avance! En jeu! Oui! Ah! C'est bien, ça va! Reculez! Tout de suite, on envoie 1000 à droite! Bien, faut avancer! Ça fait plaisir de les voir s'investir sur ce projet-là et puis de les découvrir autrement aussi. Très à l'aise, super intéressés et très, très dynamiques. Voilà. Qu'ils ont tous joué au même niveau et ils se sont rendus compte qu'ils étaient plus en galère que les personnes porteuses de handicap. C'est sympa, alors là, franchement, passe en arrière. Les élèves d'enseignement d'exploration EPS, ils veulent tous s'orienter dans le sport, mais je ne pense pas qu'au départ, ils pensent à s'engager dans le sport adapté ou les fédérations de handicap. Donc du coup, ouais, je pense que ça leur donne de nouvelles voies, de nouvelles possibilités qui peuvent être intéressantes. Moi, c'est plus dans le paramédical, justement, avec le contact avec l'être humain. Infirmière, kinésie, je voulais faire éducateur spécialisé, justement. Au moment où j'ai choisi de faire Handivalide, c'était justement pour voir contact avec les handicapés et voir si ça me plairait.
J'aimerais m'orienter avec les enfants et c'était une question que je me posais, pourquoi pas travailler avec des enfants handicapés. Allez, je leur dis. C'est la roue. On est petits, hein. Même si les rues ont été refaites il n'y a pas très longtemps, c'est très dur de se déplacer. Même un petit dévers de 3 ou 4 cm, ça nous fait pencher, on peut tomber. Je me suis retrouvé une fois sur la route et c'est vrai que c'est quand même assez difficile de se déplacer. J'ai dû faire 1 km en fauteuil roulant, c'est très long, c'est très puissant. On n'aurait pas dit, mais les petites montées à 2-3 degrés, c'est très dur. Même devant le lycée, ils ont mis des briques levées un petit peu pour qu'on puisse passer, mais c'est quand même très difficile puisqu'il faut bien viser. Si on se rate, il faut reculer, c'est toute une manipulation. Les portes ne sont pas forcément adaptées, même si on passe, c'est très dur. Je me suis coincé plusieurs fois les doigts entre la porte et le fauteuil. Même le baby-foot, j'ai eu beaucoup de mal. Après, les gens, j'ai l'impression qu'ils ne nous regardent plus pareil du moment où on est au fauteuil. Vu que c'est peut-être l'angle en plongée quand ils nous regardent, mais ça fait bizarre. J'ai beaucoup aimé cette expérience, ça nous montre directement les malfaits du handicap. Et cette expérience, je la recommande à tout le monde, vu qu'on se place différemment dans une autre optique. Parce qu'on ne pense pas à toutes les difficultés pour passer entre les portes, pour monter à un petit endroit, dans les rues. Mais pour eux, même faire 20 mètres, c'est très compliqué. C'est un club qui se veut mixte dans tous les sens du terme. Des andis, des valides, des femmes, des hommes, des personnes de tous les âges et qui se réunissent autour d'une pratique qui est le rugby à 13. Ce qui me plaît dans ce sport, c'est par exemple de voir un père valide qui joue avec son fils Andy. C'est de voir des grandes brutes qui prennent soin des gens qui ont des difficultés dans beaucoup de domaines, qui sont très attentionnés. Voilà, c'est tout ce mélange. Et puis l'intérêt aussi, ce qui me plaît et ce qui fait que j'insiste dans ce genre de travail, c'est qu'il y a des gens de, on va dire, tous les milieux sociaux et culturels aussi. Les instances au départ pensaient qu'on était plus un club de loisirs. Ensuite, c'est la première fois que dans l'Ain, il y a un club de rugby en fauteuil. Et c'est la première fois qu'il y a un club de rugby à 13.
dans notre association, on forme les gens. On les forme vers les BPGEPS et on les forme vers des diplômes fédéraux d'entraîneurs ou d'éducateurs très fauteuil. L'objectif étant, alors qu'ils soient handicapés ou pas, hein, ça c'est pas un problème. L'objectif c'est que plus tard ils puissent envisager des professions vers le sport. Le fait d'aller dans les collèges, dans les centres de formation, dans les entreprises, les gens s'aperçoivent que, bon, même avec le handicap, ils sont capables de faire plein de choses. Les gens sont capables de faire plein de choses. Et que la mixité handi et valide est profitable à tout le monde. Alors, l'objectif pour la suite, ce sera d'avoir une équipe élite 1. Mais ça, il faut le temps de la construire. Dans un premier temps, élite 2, puis arriver vers le plus haut de l'élite 2, pour ensuite aller vers l'élite 1. Avoir une école de rugby, parce qu'on a déjà des jeunes qui sont handi, qui ont moins de 15 ans, qui ont une équipe, filles, garçons, tout le monde joue. Donc celle-là, la pérenniser et garder la même mentalité. Ensuite, on a des éducateurs qui sont spécialisés non seulement fauteuil, mais dans le rugby à 13 et dans le touch. Donc là, c'est pareil, c'est en train de prendre racine et puis de se développer. Donc l'objectif, c'est d'avoir vraiment une structure complète. Et pour encore aider pour que les joueurs avancent, je vais essayer de mettre en place peut-être des rencontres avec des gens d'autres pays qui sont en rugby fauteuil. On est qui? On est qui? On est qui? Alors ça va faire 10 ans à la fin du mois. Je me suis raté sur une bosse en moto en Libye. Et je suis allé par terre et boum. Voilà, je savais ce que j'avais. Moi je l'ai accepté relativement rapidement. Il y a des gens dans mon entourage qui ont toujours du mal à l'accepter. Après, voilà. Il n'y a pas de règle. Hein. Il y a des gens qui font avec et des gens qui font sans, je dirais. Parler du sport en fauteuil, c'est l'occasion de partager avec d'autres une activité. Ce qui est sympa dans cette activité, c'est qu'on se retrouve entre handi et valide. Et dans une équipe, il peut y avoir des filles et des garçons. Et c'est relativement rare les sports où on peut trouver une telle mixité de populations différentes. On fait suivant l'état de chaque jour et on essaie de garder le physique, les épaules, les techniques de jeu, les précisions de passe, et voilà, puis le reste, c'est dans le bain, quoi. Ouais. Des fois, on vient à l'entraînement, je ne joue même pas. Je regarde simplement les autres jouer pour être avec eux et puis pour voir un petit peu comment progresse le groupe, qu'est-ce qu'on met en place de nouveau comme stratégie. Voilà, ça me plaît. Dans ce sport, j'ai pas vraiment connu le sport vraiment physique, donc ça me l'a montré, se dépasser, et puis après, voilà, tout ce qui est... quand on est là, moi je pense qu'au rugby, et puis je suis avec des gens que j'aime bien, je suis en fauteuil, donc c'est mon environnement.
J'aide le président au Clubhouse en tant que secrétaire. J'ai commencé fin décembre 2015. C'est ma référente Pôle emploi qui m'a parlé de l'association. Comme j'étais en recherche d'emploi depuis 3 années, j'étais à la maison, donc comme j'avais pas grand chose à faire, je lui ai dit que j'avais besoin de sortir et elle m'a proposé de venir à cette association. J'y trouve des amis, ça me permet de discuter, ça me permet de m'ouvrir à des personnes, puisque quand vous ne sortez pas depuis 3 ans de la maison, ça devient de plus en plus compliqué à pouvoir vous extérioriser. Être capitaine, c'est gérer tout ce qui a conflit dans l'équipe, parce que ça arrive. Quand on part en tournoi, dès que le match commence avec de la pression, tout ça, ça part vite en sucette. Il y en a qui crient, on commence à s'engueuler tous. Moi le premier, je suis le premier à gueuler, donc ça aide pas. Et ouais, franchement, c'est génial. Même avec les autres clubs, c'est vraiment famille. Sur le terrain, bon, il n'y a pas de pitié, mais après, quand on est à l'hôtel, tout ça, on boit des canons. C'est vraiment la vie famille. Ils me prennent pour un fou. Ils comprennent pas, ils disent mais t'es valide, pourquoi tu vas te mettre dans un fauteuil roulant? Et ouais, je leur dis c'est une leçon de vie. Il n'y a rien à dire d'autre, c'est une leçon de vie. Il y a eu une super ambiance déjà, puis c'est un sport pour moi, quoi. Voilà. J'aime bien le contact, donc après, faut se faire au sport, quoi. Donc, on s'y fait, puis on essaye d'être costaud et d'être... voilà. C'est qu'entre les 2 pattes et les 2 roues, comme on s'appelle mutuellement, il y a une bonne ambiance, enfin on se charrie mutuellement. Au sein des DAU, tu participes à une formation? Je fais un BPGEPS APT à Morat-en-Montagne, donc au Jura Sport. C'est un diplôme qui me permettrait d'encadrer des élèves dans des structures, on va dire collectivités territoriales, des mairies ou des associations aussi, par exemple, comme chez nous. Je fais partie des DAU parce que je suis là depuis sa création, mais on a le 13 avril 2014, donc on a reçu le championnat de France, et Ligue 1 à Una, organisé par Paul. Il m'a demandé d'être bénévole et puis après il m'a dit est-ce que tu veux se lancer sur ce projet, j'ai accepté. Les contacts, moi j'en avais un peu peur au début. Quand on arrive, on se dit oulala, on passe vite le ballon parce que... mais le fait d'avoir des garçons qui sont assez costauds et qui roulent vite, c'est un peu impressionnant. Et le fait qu'on ait 2 équipes et que Paul le considère vraiment comme quelque chose de aussi bien de valorisant, parce qu'on joue moins vite, on joue moins fort, mais on peut jouer technique, et ben c'est bien. Enfin, il y a beaucoup plus de garçons que de filles, et les garçons ils jouent fort et des fois on est un peu... Mais bon, il y a aussi 2 niveaux d'équipe. Normalement, on est dans une autre équipe qui joue un peu plus tranquille, parce qu'il y a des gens qui sont très forts quand même. Oui, c'est hors norme. Et il y a beaucoup de plaisir dans les relations entre les gens. Voilà. Quand on fait des déplacements, on apprend à se connaître un peu plus, on connaît un peu plus l'histoire de chacun, et ça, c'est très sympa. Ah bah les plus handicapés, c'est pas les handicapés au début. Parce que c'est pas facile, comme vous avez pu voir, de diriger les fauteuils. Ça abîme pas les fauteuils? Regarde.
C'est tout. Sinon, il y en a d'autres où ça plie carrément. Ça dépend de la violence du choc. Souvent sur les roues, parce que des fois, ils tapent sur les côtés, les roues se voilent en tapant ici. Donc c'est interdit de taper derrière. Mais devant, ça arrive et des fois, ça fait ça voile les roues, quoi. Donc j'imagine que les fauteuils, c'est un budget important pour le club. Le budget, ça va entre 2000 et 4000 euros le fauteuil. Donc suivant les gammes de fauteuils, et c'est quand même assez onéreux. C'est pas facile de trouver des sponsors pour nous aider à payer les fauteuils. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous voulez sponsoriser les David Armand qui sont top, et ben venez donner de l'argent, ça nous fera du bien. On est qui? On est qui? Ce sont strictement les règles du rugby à 13. Si je fais un en avant, la balle part à l'adversaire. Si je suis en position de hors-jeu, le hors-jeu toujours par rapport à mes partenaires. Donc il y a une pénalité. Alors la pénalité, c'est pas un tir avec le pied, c'est un tir avec le poing. C'est-à-dire que la main remplace le pied. Et les essais sont marqués comme en rugby, que ce soit 15, 13 ou à 7. Et ils sont transformés aussi. Donc il y a un tee, et puis on transforme à l'aide d'un coup de poing. Les plaquages, on a des petites bandes qui sont scratchées sur les maillots. Et quand on nous arrache la bande, c'est comme si on était plaqué et on doit s'arrêter. Oui, David, excellent. Quatrième. Oui, ça glisse. C'est bon, tenez debout, allez jouer. Tenez deux. Il y a droit à 5 contacts, donc 5 tenues, et après la balle est aux autres si jamais il n'y a pas concrétisation et essai en fait. Alors sachant qu'un essai vaut 4 points, la transformation 2 points et le drop goal 1 point. Alors on fait rentrer les remplaçants quand on veut. Et, si possible, quand on est en attaque, ce qui évite de prendre un essai. Et on fait très attention aux personnes qui ont un handicap, de manière à ce qu'elles n'aillent pas au-delà de leurs limites, parce que c'est souvent leur cas. Souvent, ils essayent de faire le mieux possible pour l'équipe et il faut savoir les freiner. Vous avez vu que le jeu est très très rapide. Là, en tournoi, les mi-temps sont de 20 minutes. Mais lorsqu'on fait un match de Coupe de France, par exemple, c'est 2 fois 40 minutes. À droite. 5.